Salut à tous les bodybuilders, c'est Bobby Building, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à comment gérer votre temps, votre emploi du temps, votre programme, afin d'optimiser vos séances de musculation. Donc là on peut voir que j'ai un dossier nommé muscu. Dedans il y a des connaissances. Vous laisse regarder vite fait si vous en avez envie, c'est pas très intéressant. Il y a une liste d'exos qui est ici. On a tous les exos que je peux faire dans ma salle. Vous savez, je m'entraîne chez moi donc je peux pas tous les faire. Enfin, il y en a quand même déjà pas mal, vous le voyez. Ça suffit largement pour s'entraîner, je pense. On voit qu'il y a les performances de noter à côté. Donc le but c'est qu'à l'avenir, j'ai noté toutes mes performances sur ce tableau pour que quand je change de programme, je puisse les reprendre et savoir à combien j'en étais sur l'exercice que je fais plus. Ensuite, sur ce même dossier, on a un fichier nommé mes séances. Et donc c'est ce petit dossier que je me suis fait vite fait. Donc, vous allez voir, il n'y a rien du tout dedans, mais ça m'a permis de voir comment organiser mes séances de musculation sur toute la semaine. Donc le lundi, j'ai beaucoup de temps, j'ai à peu près 2 heures on va dire. Le mardi, je dois avoir une demi-heure, un peu plus. Le mercredi, 2 heures. Le jeudi, une demi-heure on va dire. Et le vendredi, 2 heures. Donc ça montre que j'ai 3 fois le temps de m'entraîner sur des grosses séances dans ma semaine. Donc c'est sur ces 2 horaires là qu'on va placer la séance pec triceps même, qui est une grosse séance. Donc je cale les triceps en même temps que les pecs parce qu'ils sont déjà fatigués. On a une pré-fatigue importante grâce aux exercices de pectoraux. Et ainsi, j'ai pas besoin de faire 45 exercices de triceps afin de bien les fatiguer. Après, on a la séance dos où je fais les biceps pour exactement le même principe que ce que je viens de citer. On a le vendredi où je fais un rappel des pecs plus les biceps car c'est mes points faibles. Après pour mes petites séances, la petite séance du mardi c'est une petite séance épaules, il y a 4 exercices, on fait ça vite, on fait ça propre, on fait ça bien. Mais je l'ai fait mardi et je peux vous dire que ça a bien travaillé même en seulement 30 minutes. Donc pour faire les épaules, il ne faut pas bien plus de temps. Et le jeudi les jambes. Donc plus tard les jambes passeront à la place, passeront le vendredi parce que ça deviendra une grosse séance. Pour l'instant là c'est une petite séance où j'ai 3 exercices plus des abdos. Donc en une demi-heure ça passe, on y met jeudi. Donc ensuite on va dans le dossier programme. Il y a tous les programmes que j'ai déjà fait. Ça c'était en décembre, ça c'est celui que j'ai commencé cette année. C'était un push-pull leg, mais enfin, selon mon organisation de l'emploi du temps, ça va pas trop bien. Du coup, j'ai décidé de faire celui-là programme. Donc le lundi, on a pec triceps. On va commencer avec du développé incliné pour le haut des pecs. Développé couché à la barre, parce que là on a des haltères, donc on change pour varier. Après on fera de l'écarté aux haltères pour varier et pour faire la finition. On met en superset avec les magic triceps qui fera la longue portion du triceps. Et le deuxième exercice triceps sera des pompes diamants qui travailleront plutôt les vastes externes. Comme ça, on travaille l'ensemble de tous nos muscles. Donc des pecs, on va travailler le haut et au global. Et sur les triceps, on va travailler la longue portion et le vaste externe. Même principe pour les abdos. On aura des crunchs classiques qui vont plutôt. Enfin, moi, j'ai un ressenti vachement sur le haut des abdos. Et les thrusts, ça va avoir un ressenti énorme sur le bas. Donc, on fait 10 répétitions de chaque exercice, 1 minute de repos et on fait 3 tours. Et on finira par des pompes pieds hauts pour bien congestionner le tout. Je vais vous donner une petite astuce pour choisir votre nombre de répétitions et votre poids. À chaque séance, je note mes performances. Donc, par exemple, la dernière fois, j'ai dû faire, je dis de tête, mais vous aurez le truc sous les yeux, donc vous le verrez. J'ai dû faire une dizaine de répétitions à 18 kg. Du coup, là, on diminue les répétitions, mais on augmente le poids, ce qui nous fait une progression continue tout le temps, sans qu'on s'en rende forcément compte. On se rend compte qu'on force quand même, mais il n'y a pas une séance où on force plus que la séance d'avant. On force toujours selon notre niveau, et notre niveau il progresse à chaque fois. Je crois que vous avez compris. Donc, par exemple, sur le même principe, les pompes diamants, je devais en faire 10 avant, et là on en fait 12. Donc on augmente, et la prochaine fois j'en ferai certainement 8 avec 5 kg sur le dos. Pour la séance pec, c'est tout. La séance épaule, on a 2 supersets. Développé Arnold, tirage menton. Donc on va faire développé Arnold pour l'avant des épaules, puis tirage menton pour le deltoïde moyen. Et après on fera l'inverse, c'est-à-dire qu'on fera des élévations latérales pour le deltoïde moyen, et après des élévations frontales pour l'avant de l'épaule. Donc pour le dos, on va faire du rowing, puis des tractions, puis encore du rowing. Donc là on est du rowing classique, là on est du rowing T-bar sur différents angles, et ça permet de travailler le dos sous tous les angles. Après on a commencé à fatiguer énormément les biceps, donc on va les enchaîner sur du drag curl.
c'est la barre près du corps, donc ça va faire le pic, plutôt le pic du biceps, et le curl marteau aux haltères, donc plutôt comme ça, pour travailler plutôt le brachial, donc c'est-à-dire la largeur du biceps. Et on finit sur de l'oiseau, parce qu'en travaillant le dos, on travaille un petit peu forcément l'arrière un peu d'épaule, et l'oiseau c'est l'arrière d'épaule aussi. Et donc on va faire 4 séries, 2 lourdes, 2 plus légères. Le jeudi, les jambes. Donc j'ai un superset front squat relevé de bassin pour faire le front squat pour les quadriceps, le relevé de bassin pour les ischios. Après ça, c'est tout ce qu'on fait parce que je suis un peu blessé au genou en ce moment, donc on va doucement. Après on fait les mollets en unilatéral, 14 kg. Donc c'est tout pour ma séance jambes. Midi, on va doucement pour... Je suis en rééducation. Après on fait encore des abdos. Donc on a de l'enroulé de bassin. On fait 10 répétitions. Du V-sit, 10 répétitions. On prend une minute de repos. On fait 3 tours. Et on arrive au vendredi. C'est une séance de rappel des pecs et des biceps. Les pecs, je vais travailler plus lourd pour augmenter mes performances, quoi, en général. Donc on va faire 4 séries de 6 répétitions à 52 kg. Alors que vous voyez sur l'autre, on avait 10 répétitions à 42. Après on fait des pompes pieds hauts. Cette fois-ci on sera lesté pour le haut des pecs. Après on fera des tractions supination pour le brachial, la largeur des biceps, et du curl Z pour l'ensemble des biceps. Et ça sera tout pour mes séances de musculation. Et après, donc si j'ai le temps, je ferai un petit peu de street workout. Enfin, j'ai pas encore fait cette séance, donc je peux pas vous dire si j'ai bien le temps, j'ai encore d'énergie pour le faire. Enfin, je pense qu'on devrait trouver un peu d'énergie pour ça. J'espère vous avoir bien montré comment j'organise mes séances et comment vous pouvez organiser les vôtres en fonction de votre emploi du temps surtout. Et après, on organise nos exercices selon quel faisceau il travaille pour travailler tous les faisceaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à la prochaine fois. Tchuss!